Allez-vous tout le monde, bienvenue dans la cyber-émission Les Infos du soir de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h. Monsieur, dame, bien le bonjour, je pète le feu. Moi, malade, fini, tranquille, il est parti le microbe vilain, méchant, bonne petite grippe locale, comme tous les ans en fait, hein, mais bon, en tout cas, moi je vais très très bien. J'espère que vous aussi, vous pétez le feu, vous pétez la forme, que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Oh, on doit bien être le 24 octobre 2022, les amis, hein, et on va retracer un petit peu les actualités de ces derniers jours. Actualités diffusées sur zataz.com, mais aussi ailleurs, parce que l'actualité, ça se partage surtout en cybersécurité, parce que vous connaissez ma règle à moi, hein, s'informer, c'est déjà se sécuriser. Sécuriser, c'est aussi, du coup, sauver les autres. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tour déjà d'entrée de jeu dans le chat pour aller voir qui est là, qui a déjà claqué du bonjour. Et je vous le rappelle, sur Zataz, @zataz.com, dans le Twitch du chat ou le chat de Twitch. Là, vous tapez directement @zataz.com et je vois que vous êtes en train de me causer. Et donc, du coup, au fur et à mesure eh bien, de ce rendez-vous d'une petite heure, voire plus, ça dépend, eh bien, je viens vous répondre ou je viens partager vos tranches de vie numériques. Voilà, c'est ça aussi la cyber-émission, c'est votre cuisine, c'est la cuisine de Zataz. On est installé à la bonne franquette, il est 19h en France, 13h à Québec, Montréal. Installez-vous. Salut tout le monde. Alors, j'ai vu qui? J'ai vu quoi? J'ai déjà... Bon, mon modo d'amour, Austri, qui est là. C'est simple, mon modo d'amour, il est même là avant que je lance le live. Ça me fait toujours marrer. En tout cas, il est là, toujours prêt à vous répondre, à vous aiguiller, à vous conseiller ou à vous frapper dessus avec son gros marteau. Ensuite, salut à toi, cher ami Darkinus. Je t'ai vu aussi, tu as claqué ton petit bonjour dans la joie et la bonne humeur. 59 Boulby, merci mon 59 Boulby. Bah écoute, comme tu peux le voir, je pète le feu, tout va bien ce soir. En tout cas, j'ai eu un week-end un petit peu compliqué, mais écoute, bah voilà, hein, tout est revenu... normal, tout va bien, je cours comme un lapin, et je dis bien, je cours, je descends, ensuite, j'ai vu qui encore, j'ai vu qui, Amhack, salut Amhack, qui en plus a utilisé les commandes du bot, point d'exclamation help pour connaître toutes les commandes, et lui il a utilisé le point d'exclamation bonjour, qui permet de se claquer l'intégralité des bonjours de la planète avec une version numérique. À noter d'ailleurs, si tu me regardes en direct de YouTube, je te rappelle que tu n'as pas de chat sur YouTube, mais par contre, là en bas, tu peux cliquer sur le petit pouce, la petite cloche, le petit j'aime et le petit message, ça fait toujours du bien. Et viens plutôt le live le soir 19h-20h sur Twitch où on rigole ensemble, on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est le meilleur des moyens pour faire passer le message. J'ai vu que mon 59 Boulby, en plus, a dit un bonjour à Majorette. Hein, je vous rappelle, Majorette, c'est notre mascotte de l'émission. La petite femme à Austrie. Elle adore ça. J'ai vu aussi le virus qui a pris sa petite chaise à la tranquille. Alors, je sais pas trop où il est, mais il s'est installé là, tranquillement, chez lui. Elle a pris un petit verre, quelques cacahuètes. Après tout, il peut prendre ce qu'il veut hein, ailleurs, hein, des pistaches s'il souhaite. En tout cas, il est là. Bah, salut à toi, mon ami. Tinouk, un petit nouveau. Salutations, madame et messieurs. Comment allez-vous? Oh là mon Tinouk, on va bien, mais le Becherel, il a un petit problème, non? En tout cas, salut à toi. Installe-toi tranquillement. Salut Yvain 691, un fidèle de l'émission aussi. J'ai vu Coocorp. Salut à toi, El Maxou. Bonjour, El Maxou. Je descends. Ah, mon Pawn Ico. Comment il va, le Pawn Ico? Hello tout le monde, salut à toi camarade. Void with Fans, Axe Fines, t'as vu, j'ai révisé tout mon week-end et j'arrive presque à dire ton pseudo. Salut à toi mon ami. Nemzis, hello camarade, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton mail. Ok, alors ça c'est fait. Ok Chris, salut, fidèle camarade de l'émission. Ok Chris, salut à toi. Salut à tout le monde, dit-il, dans la joie et la bonne humeur. Je le vois sautiller sur son canapé, heureux d'être là ensemble, de partager ce moment de cyber. Je descends. Isulion, salut à toi Isulion, je ne t'avais jamais vu. Eh bien écoute, welcome camarade, sa sympathique présence. Eh bien écoute, hey, je ne te connaissais pas. Et bien maintenant, nous sommes camarades. Je descends et c'est déjà pas mal. Écoutez, des petits bonjours, n'hésitez pas à les claquer, même entre vous, n'hésitez pas à discuter entre vous sur le chat de Twitch. Et là, on va commencer les informations, mais comme vous le savez, salut mon Le Griffon 78, je savais qu'il était pas loin. Je savais qu'il était parti chercher une petite boisson, avec un accent allemand pour le poison, mais plutôt une petite boisson. Pour suivre cette heure d'émission de Zataz tous les soirs, 19h à 20h, salut à toi, Cuir, qui vient de nous taper le point d'exclamation bonjour dans le chat. Alors...
Avant d'attaquer l'émission, le petit disclaimer habituel, hein, ça fait quelques temps maintenant qu'on le met, mais il est important de bien pouvoir le placer. Salut à toi Visco. Il est important que vous le compreniez, surtout pour les petits nouveaux. Ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Vous n'aurez pas des trucs et astuces pour emmerder votre voisin ou toute la planète et vous ne deviendrez pas un hacker génial. Ça n'existe pas. Non, ici on parle d'actualité que je partage avec Zataz ou d'autres, que d'autres aussi partagent dans leurs colonnes. C'est très important de se partager l'information. S'informer, c'est se sécuriser. Rappelez-vous, donc voilà un petit peu le disclaimer. Ça va, voilà, si tu penses être venu ici pour pouvoir pirater de la carte bancaire ou comme j'ai eu cet après-midi, bonjour monsieur, je voudrais pirater des comptes bancaires, est-ce que vous pourriez m'aider? Bah écoute, non. Je crois que le message est clair. Allez les amis, on attaque l'émission. On va aller faire un petit tour de chez qui? Bah vous savez quoi? On va aller faire un tour au poisson. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu les bubules. Ça va nous permettre de claquer. Et bien quoi donc? Eh bien le sommaire de la soirée. Alors je vous ai proposé et concocté quoi ce soir? Alors j'ouvre sur mon petit bouton de manière à ce que ça s'ouvre devant mes yeux ébahis. Parce que bien sûr, au même moment où je clique sur le bouton, la fenêtre s'est fermée, sinon ça ne serait pas drôle. Alors ce soir, on va parler de quoi? On va parler de l'Australie. L'Australie est en train de réfléchir à sa loi sur les fuites de données. Une espèce de RGPD à la sauce australienne avec, soyons très clairs, de quoi frapper fort et fort sur les entreprises qui vont fuiter ou qui ont fuité ou qui les... Voilà, on va en parler dans quelques instants. On va parler de CTF aussi avec Oteria Cyber School. Il nous prépare un petit CTF aux petits oignons pour le 17 décembre. Je vous en dis pas plus, en plus Zataz va vous faire gagner des cadeaux. Culture, travail, maison, un petit article écrit là dernièrement sur... voilà, revenir un petit peu sur le côté télétravail pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir cet élément économique loin d'être négligeable. Mais est-ce que votre entreprise a véritablement tout mis en place pour pouvoir vous protéger et se protéger? On va donner quelques trucs et astuces. Des espions, et oui, et ce qui est très rigolo, façon de parler, eh bien j'ai fait des interventions à Oteria Cyber School d'ailleurs, hein, voilà, ces dernières semaines, et dans l'une des interventions qui est du social engineering, j'ai rappelé de faire attention à tout ce qui peut être sollicitation sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les petites annonces, mais aussi lors d'entretiens d'embauche par exemple. Certains peuvent être faux, et bien vous allez voir, c'est la Direction Générale de la Sécurité de l'Intérieur française qui a alerté sur des petites annonces pour des cours particuliers qui, à première vue, sont demandés par des espions russes. What the fuck? On va parler aussi de Black Anna... Alors, Black Anal, c'est pas du tout ça, mais Black Adam, ça par contre c'est sûr. C'est le dernier et nouveau film Comics Book qui vient de sortir, sauf que les pirates, en s'attaquant à Black Adam, les Black Hats ont décidé de s'attaquer à votre portefeuille. Et parlant de portefeuille, on va regarder aussi du côté, de faux sites Zalando, des découvertes Zataz, vous allez voir, les pirates informatiques ont de la suite dans les idées, mais heureusement, nous aussi, on va parler aussi de leaks et de fuite de données. Ça va être les chiffres du jour, comme vous les connaissez. Et en plus, je vous ai mis un petit saupoudrage Service Veille Zataz, où vous allez voir que certaines entreprises ont encore du mal à dire la vérité. Ensuite, on va parler aussi d'une faille Microsoft, encore et toujours une nouvelle faille Microsoft, sauf que celle-ci est connue depuis le mois de janvier, que c'est une société de cybersécurité à l'échelle internationale qui a arrêté Microsoft, mais qu'il n'y a toujours pas de correctif. On va parler de NFT aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a effectivement énormément de pirates arrêtés en France. Et encore une fois, cette fois-ci, c'est l'OCLCTIC, l'Office central de lutte contre le crime aux nouvelles technologies et de l'informatique, qui a réussi à mettre la main sur 5 piratins. Et bien écoutez, tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas faire les idiots. Et on finira par le piratage de voitures. Pour ceux qui ont regardé la télévision ce week-end, vous avez très certainement dû me voir dans le journal de 20h de France 2, où on a parlé de piratage de voitures. Et bien je vais vous sortir des vidéos encore jamais vues, de 4 méthodes de piratage de caisses de voitures. Peut-être votre voiture, les amis, enfin je l'espère pas. Vous montrer qu'aujourd'hui, les technologies pour planter une bagnole et la voler, le gros problème, c'est que ça commence sérieusement à se démocratiser. Bref, c'est les cyberactus du soir de Zataz, 19h, 20h. Accrochez-vous à votre fauteuil, c'est parti!
Allez, ce soir, on parle de quoi? Eh bien, on parle de plein de choses que vous avez pu le voir. On va commencer avec l'Australie. L'Australie vient de décider, vient de mettre en avant, eh bien, un élément loin d'être négligeable. Alors, je vais cliquer sur mes bons boutons pour que vous puissiez voir ça tranquillement. Voilà, et je vous mets l'URL, je vous le rappelle, dans le chat de Twitch directement. Et si vous êtes sur YouTube, désolé, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas de chat en live avec YouTube, mais vous l'avez là en dessous dans l'intégralité des informations que je diffuse avec les liens, et puis en même temps vous cliquez sur la petite cloche, le petit pouce, le petit j'aime, ce que tu veux, et tu laisses un petit message, ça fait toujours plaisir, et tu retrouves surtout l'article correspondant à ce que je vous montre là à l'écran. Et tiens, d'ailleurs, je vais vous le traduire si vous ne le traduisez pas et vous ne lisez pas le français australien ou l'australien français. Bref, c'est quoi? Le régulateur australien vient d'annoncer qu'il allait avoir et mettre sur la table des sanctions beaucoup plus sévères à l'encontre des entreprises impacté par, des fuites de données. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on se retrouve avec des amendes pouvant atteindre 50 millions de dollars. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils expliquent aussi que ça va pouvoir aussi potentiellement coûter à l'entreprise 30% de son chiffre d'affaires. Vous imaginez, sachant qu'en Europe, avec le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles, on était au niveau de 25% grand max à l'échelle internationale. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet de loi montre que chaque pays aujourd'hui prend à bras-le-corps cette problématique de fuite de données. Mais du côté des entreprises, celles qui ne voient rien, celles qui ne disent rien, celles qui... pas vu, pas entendu, moi, voilà, dans la joie et la bonne humeur. Donc du coup, cette notification de fuite de données va être obligatoire et imposée. Faut-il encore que les entreprises jouent le jeu, hein, c'est toujours la même technique de je ne suis pas pris, pas vu, pas pris, hop, je mets tout ça sous le tapis, voire même, tant que je ne suis pas embêté ou par un pirate informatique qui me dit si tu ne me payes pas, je diffuse tout. Voilà, il y a énormément de données et je vais vous en parler tout à l'heure, j'ai juste vous donner un chiffre, 22 milliards. Il y a encore malheureusement beaucoup trop d'entreprises qui font comme si de rien n'était. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le gouvernement australien ne dit pas s'être orienté ou pris modèle sur la loi européenne, le RGPD. Non, ils le disent et ils l'écrivent eux-mêmes, le gouvernement albanais est l'un des moteurs de leur loi. Donc c'est plutôt intéressant, je vous ai mis le lien, je vous laisse aller jeter votre œil. Maintenant ce qui va être intéressant de voir c'est comment ça va évoluer, comment ça va être accepté, parce que pour le moment c'est un projet de loi. Toujours est-il que le Canada est en train de regarder un petit peu sur tout ce qui est en train de se faire autour de ces différentes lois, dont celle dédiée aux disclosures, aux fuites de données, aux fuites d'informations, à suivre. Maintenant, est-ce que ça va véritablement fonctionner? Est-ce que ça va véritablement faire plier les entreprises? Ça c'est une autre histoire. L'important c'est que le législateur prenne quand même ça à pleine main. Alors je vous rappelle, si vous avez des questions, des commentaires, des tranches de vie, c'est sur le chat, @zataz.com, et je vais jeter mon œil entre 2-3 actualités, et puis ça me permettra de vous répondre si je suis capable de vous répondre, ou simplement d'écouter ou de lire, en tout cas ça c'est sûr, vos tranches de vie numériques. Et je viens de voir passer Christophe. Salut Christophe, il vient de dire bonsoir à tout le monde. Christophe, je te claque la bise et le bonsoir aussi. Alors, autre genre, autre ambiance, nous avons le 17 décembre à Paris. Un grand rendez-vous à ne pas rater, c'est quoi donc? C'est Oteria Cyber Cup. C'est le rendez-vous de l'Oteria Cyber School, qui est donc un rendez-vous, un CTF, un Capture the Flag, dédié aux passionnés d'informatique, aux passionnés bien sûr de cybersécurité. Alors que vous soyez étudiant, d'entreprise ou simple équipe de passionnés du sujet, you welcome. Vous êtes invité à venir taquiner ce CTF. Alors il faut être étudiant entre Bac plus 1 et Bac plus 4 quand même. On va pas y venir, tiens, j'ai vu de la lumière, je vais rentrer et venir voir comment que ça se passe bien là-dedans. Non, voilà. Donc en tout cas, je vous ai mis l'URL directement sur Zataz, zataz.com, vous allez directement le chercher. Et donc c'est quoi? Place limitée à 20 équipes. Alors, petit secret, 5 de plus sont en cours, donc si jamais vous voulez vous inscrire, surtout, n'hésitez pas, il faut entre 4 et 5 personnes dans les équipes, avec un capitaine, vous l'aurez compris. Grosse originalité cette année, c'est une première, donc du coup on se mouille pas trop, mais pour dire l'originalité, mais c'est en tout cas très original. Pourquoi? Parce que le challenge va tourner autour de la voiture connectée.
Alors, petite information, ça a été mis en place eh bien, par des sommités, du sujet en tout cas de la cybersécurité. Alors, je vais vous expliquer, par exemple, Franck Ebel et Jérôme Encart sont des gens que je connais parfaitement. C'est des gens avec qui j'ai travaillé. Alors d'abord, c'était avant tout des amis, mais j'ai travaillé avec eux à la CDSI de Maubeuge. Franck Ebel est le fondateur de la CDSI, qui a été la première licence d'ethical hacking il y a plus de 10 ans, avant qu'aujourd'hui ça devienne une mode de toutes ces écoles informatiques qui font de l'ethical hacking. Plus ou moins bien, mais toujours est-il qu'il est l'un des précurseurs du sujet. C'est lui qui a créé ce genre de choses. Et donc, du coup, CDSI présent, oui, Kiwir. Et donc, du coup, Franck Ebel est le fondateur de la CDSI et l'un des instigateurs et inventeurs de la licence Ethical Hacking. C'était à Maubeuge. Jérôme Encart est un de ses collègues. Et lui, il travaille pour la société Serval. Vous avez aussi Julien Métayer. On connaît, c'est lui qui a lancé le projet OSINT. Et Jérôme Zamarowski, j'ai réussi à le dire. Presque. En tout cas, il travaille chez Renault Digital. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est très intéressant parce que cette année, ce premier rendez-vous proposé par Oteria Cyber School, donc l'Oteria Cyber Cup, eh bien, mission, c'est de travailler autour de la voiture connectée. C'est plutôt fun, on est d'accord? Alors, je vous laisse, si ça vous intéresse, allez vous inscrire. Là, au moment où on est en train de parler ensemble, il reste 53 jours pour vous entraîner. Et pour vous inscrire, dépêchez-vous quand même, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et petit jeu que j'ai lancé là aujourd'hui, juste pour le fun, c'est aussi pour montrer que la cybersécurité peut se faire avec un petit peu de sourire quand même, et pas trop de cravate et de je me prends un peu trop au sérieux face à ce qu'il y a en face de nous. Eh bien, c'est simple. C'est moi qui anime. Oui, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. C'est moi qui anime ce rendez-vous de l'Oteria Cyber Cup. Et eh bien, c'est simple. Toutes les personnes qui trouveront dans cette page, il y a 2 photos là, toutes les personnes qui me montreront lors du 17 décembre, eh bien, où je suis dans l'une des 2 photos, d'accord? Vous venez, on se tape là, on se fait un check, on se dit un petit bonjour. Eh bien, c'est simple. Vous me dites, ah, bah, t'es là sur la photo. Vous me montrez la photo et vous pourrez remporter eh bien, un petit goodies Made in Zataz que me fera un énorme plaisir de vous offrir. C'est un moyen aussi de faire venir des gens. Venez découvrir. Venez découvrir cette école. Alors, je ne vous cache pas que les locaux, c'est une petite merveille. Alors, je parle des locaux, mais les humains qui y sont vraiment encore mieux. Mais déjà que les locaux sont topissimes, donc vous imaginez. Et puis voilà, c'est l'occasion aussi de croiser un CTF avec voitures connectées. On en parle tellement souvent des voitures connectées. Une information que j'ai trouvée passionnante. Alors, les services de renseignement, les services de sécurité intérieure de la France, on appelle ça la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ça y est, à chaque fois je me plante, je vous l'avoue. Alors, que s'est-il passé? D'habitude, les services de renseignement intérieur, mais comme aussi extérieur, ils n'ont pas coutume de communiquer. On est d'accord? Le grand secret fait partie de leur travail de base. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure a communiqué sur un élément que j'ai trouvé passionnant. Pourquoi? Parce que, alors, les gens que j'ai en conférence ou en cours, je prends par exemple à l'Oteria Cyber School, j'explique souvent qu'il peut y avoir des approches au sein de votre entreprise, eh bien, soit par des fausses petites annonces, soit par des faux rendez-vous de recrutement, soit par des faux commerciaux. Bref, vous rencontrez des gens qui vous disent, voilà, on peut se voir, j'ai un produit à vous vendre, ou je suis intéressé par votre produit. Et leur manipulation sur du long terme, sur du plus ou moins long terme, pour une seule et unique mission, eh bien, c'est de vous extraire de l'information via du social engineering, via des techniques qui permettent eh bien, de collecter au fur et à mesure d'une discussion sur du plus ou moins long terme, comme je vous venais de le dire, eh bien, de mettre la main peut-être sur des secrets d'État ou en tout cas des secrets industriels. Je vous mets le lien sur le Twitch de Zataz, là directement. Vous avez donc ce lien pour ceux qui sont sur Twitch. Ceux qui sont sur YouTube, vous retrouvez le lien là en bas dans les descriptions. Après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit cœur et un petit message, ça fait toujours plaisir pour retrouver l'article que je vous présente là maintenant. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, la Direction Générale dédiée à la sécurité intérieure de la France eh bien, a alerté en disant « Nous avons repéré eh bien, des tentatives de détournement d'informations par des espions russes. » Ils y sont allés franco, hein, voilà. Ces gens-là ont placé et ont passé des petites annonces pour faire quoi? Eh bien, recruter des étudiants pour des cours particuliers.
Alors, des cours particuliers dédiés aux langues, à la géopolitique, aux sciences, à l'économie. Alors, la première approche, c'est discuter un petit peu, c'est prendre cours, c'est faire des analyses ou en tout cas des corrections d'analyse et profiter des connaissances de l'étudiant pour extraire, ses connaissances, parce qu'il est peut-être en alternance dans une grande société française dédiée à l'aéronautique, dédiée à l'armement, dédiée au commerce, dédiée aux banques. Voilà, il y a plein de possibilités. Et donc la DGSI a fait quoi? Vous retrouvez le lien d'ailleurs sur Zataz, a clairement diffusé un article ce 21 octobre expliquant l'espionnage, ce n'est malheureusement pas du cinéma. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette approche-là est parfaite parce que, voilà, ça communique, d'abord, première chose, et puis surtout, c'est très clair sur le sujet. Ne pensez pas que l'espionnage, c'est que 007, c'est que OSS 117, c'est Jason Bourne ou je ne sais trop quoi. Ça, effectivement, c'est du cinéma. Mais tout le reste n'est pas du cinoche. Je vais juste vous prendre un exemple très concret. Dans les années 70, eh bien, ce comptable travaillant pour une ambassade chinoise, qui s'est quand même retrouvé à tomber amoureux d'une Chinoise qui, pendant 10 ans, ils ont vécu ensemble. Pendant 10 ans, il a fourni des informations sensibles à cette Chinoise qui s'est avérée être un homme. Tout est possible. Quand une autorité, un pays souhaite récupérer des informations et qu'il a trouvé le bon pigeon, eh bien, ils sont capables de faire pas mal de choses. Et cette approche en social engineering, eh bien, la DGSI l'explique. C'est carrément bien foutu, ils ont fait du... Voilà, ils communiquent, c'est fou. Toujours est-il que, eh bien là, on se retrouve avec une explication de comment fonctionne cette approche. Eh bien, au départ, c'est une relation carrément anodine. Ça passe par le Bon Coin, ça passe sur des sites de petites annonces dédiées à... Oui, salut, bonjour, je recherche un étudiant en éco, une étudiante en histoire. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il y a véritablement approche de cours, véritablement approche professionnel, en tout cas dédié à ce qui est proposé par ce demandeur de cours particuliers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi un moyen de gagner de l'argent pour l'étudiant. Et donc, du coup, ces petites annonces peuvent avoir des montants supérieurs à la moyenne de l'heure. Ça peut être aussi une approche qui peut être intéressante. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est que souvent, l'utilisateur, l'espion, va utiliser une nationalité d'emprunt. Il va pas dire « Bonjour, camarade, je suis russe ». Non, il est luxembourgeois, belge, québécois, peu importe. L'important, c'est que ça n'intrigue pas trop l'étudiant de se retrouver face à une personne qui ne connaît pas véritablement l'économie, le monde hexagonal, ou en tout cas, ça va paraître comme tel. Et tout doucement, comme l'explique la DGSI, eh bien... votre élève, l'élève qui vous paye 30, 40, 50 balles de l'heure pour lui donner des cours, il dévie du sujet. Il dévie du sujet qui est la base du cours, mais ça se fait sur du plus ou moins long terme parce que la confiance est rentrée, la zone de proximité et d'intimité est un peu brisée, on boit un coup, on parle, c'est détendu, il y a le paiement, on est dans une bonne ambiance. Ce qui est intéressant aussi, c'est les lieux de ces rencontres. Ça se fait rarement dans un domicile. Et comme l'explique par exemple la DGSI, les cours ne se passent jamais chez l'élève. Ça, d'entrée de jeu, ça doit clairement intriguer. Pourquoi il n'a pas de maison? Il ne souhaite pas... Voilà. Dans tous les cas, ce sont tous les éléments que vous allez pouvoir retrouver dans cette alerte de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et surtout, c'est très rigolo, mais j'en ai parlé il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours avec des élèves en leur disant « Faites attention à ce genre d'approche ». Bon ben voilà, là à première vue, il y en a une petite quinzaine d'étudiants qui ont été approchés ces dernières semaines avec cette méthode. Alors, on va pas faire de grands dessins à rappeler ce qui se passe en ce moment entre la Russie et le reste du monde. Et l'approche par ce type d'espionnage peut être aussi un moyen de viser des étudiants en alternance dans de grandes sociétés, de potentiellement alpaguer un étudiant qui demain deviendrait un professionnel dans ce type de grandes entreprises et donc de le retourner. Bref, il est super important de faire attention parce que l'espionnage, comme le dit la DGSI, c'est pas que du cinéma.
Allez, on continue les actus de la soirée. Alors, n'oubliez pas, hein, sur Zataz, sur Twitch, 19h, 20h, on parle des actualités diverses et variées qui ont pu égrener le réseau, le web du monde, les actualités de Zataz, mais aussi les actualités d'autres magazines, d'autres journaux, d'autres internautes. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, c'est la cybersécurité et on se la partage, parce que s'informer, c'est se sécuriser, c'est sauver les autres. Mais j'en profite, mon Corette vient de nous claquer son 9e mois d'abonnement. Coucou mon Corette, merci pour ton abonnement. Un énorme bisou sur ton front, ça fait drôlement plaisir. Allez, on continue les actualités. Alors, petite actu, mais grosses conséquences. Je vous explique, je vous mets le lien comme d'habitude, hop, sur Twitch. Dans le chat, coin. Salut mon Corette. Comprennent ceux qui comprennent, mais comme nous ne sommes que deux à le comprendre. Alors, je vous mets dans le Twitch le lien directement de l'article qu'on va traiter là maintenant et de cette actualité. Oh, elle n'est pas vieille, hein, elle a moins de 2 jours. C'est quoi ? Des pirates informatiques, en fait, sont en train de surfer aujourd'hui sur le nouveau comics, le DC Comics au cinéma, Black Adam. Black Adam, film d'aventure, film d'action, voilà, c'est du gros popcorn américain, c'est plutôt sympathique pour ceux qui aiment ça. Et ça a l'air de bien fonctionner, sauf que, comme à chaque fois, les pirates informatiques ont une bonne habitude, une bonne méthode qui est, quand ça fonctionne, on va les pourrir la vie des gens pour gagner du pognon sur leur dos et leur voler un maximum d'informations. Ce qui me fait, entre guillemets, assez sourire aujourd'hui. J'ai eu 2 cas, pas plus tard que samedi, de 2 pirates informatiques qui ont quand même volé les informations de leurs grands-parents. Ils s'en sont rendus compte ensuite. Bref, toujours est-il que le problème avec, encore une fois, ce genre de cinéma, qui plaît énormément à beaucoup de monde, ils ont créé un faux site. Ils ont créé plusieurs faux sites. L'idée, c'est d'inciter les gens, tout simplement, à aller aller sur ce genre de site, comme je vous le montre là, où vous pensez que vous allez pouvoir regarder, dans ce cas-là, le film Black Adam. Black Adam, plus exactement. Bien sûr, vous l'aurez compris, quand vous cliquez, vous ne tombez pas du tout sur le film. Hein. Vous tombez sur un ensemble d'arnaques qui a pour mission, pour les malveillants, d'abord, c'est de collecter un maximum de données. C'est simple, hein, comme je vous le montre là, le maximum de données, c'est que quand vous cliquez, vous pensez voir le film, sauf que il y a un début de film qui apparaît. Sauf que là, on vous dit, on clique sur le bouton, il suffit juste de remplir un petit formulaire et tu pourras regarder n'importe quel film de cinéma gratuitement, dans la joie et la bonne humeur. Bien sûr, ça n'existe pas, sauf que beaucoup de gens tombent dans le piège. Alors déjà, rien que le clic, ça permet aux malveillants d'intercepter IP, géolocalisation, potentiellement aussi navigateur et OS, hein, peut-être que ces derniers sont faillibles, et que si vous cliquez après avoir reçu un SMS, un MMS ou un mail, le pirate va matcher et se dire, tiens, potentiellement, je pourrais lui envoyer un fichier prochainement piégé qui va permettre d'outrepasser sa sécurité de son navigateur pas mis à jour ou de son OS, ça c'est pas impossible. Mais après, surtout, si vous aviez le malheur... ou alors l'outrecuidance de vous dire « Oh, moi, je risque strictement rien, puis j'ai pas envie de payer le cinéma », vous cliquez, vous fournissez toutes vos données, les escrocs derrière ont collecté l'intégralité de ce que vous leur fournissez. Et la cerise sur le gâteau, ils demandent même de l'argent, et j'ai 2 personnes qui m'ont contacté en me disant « Écoutez, je crois qu'on a fait une bêtise, on a payé ». Alors, heureusement, il y en a un... Bonjour le micro, je viens de lui donner un coup. Il y en a un qui a utilisé une carte web, donc en gros le paiement est fourni avec le numéro de carte bancaire qu'il a généré uniquement pour ça, donc il ne risque pas grand chose. Le deuxième par contre, je lui ai largement et fortement conseillé d'alerter sa banque et de faire stop sur son compte bancaire et surtout sa carte bancaire parce qu'ils sont définitivement perdus. Hein. En face, vous vous doutez bien, vous n'allez pas voir le film. Par contre, les pirates informatiques risquent de se payer un home cinéma avec les données de la carte bancaire parce que derrière, vous vous en doutez bien, c'est de l'escroquerie pure et dure. Alors justement, comment on va rester un peu dans l'ambiance escroquerie, pareil, hein, je vous mets l'URL dans le chat de Twitch, et si jamais vous êtes sur YouTube, vous allez retrouver tout ça dans le descriptif, là en dessous, hein, après avoir cliqué sur le petit cœur, la petite cloche, où il laisse un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors, que se passe-t-il? Encore une fois, c'est une nouvelle autre escroquerie, il y en a énormément en ce moment. Là, cette fois-ci, c'est un faux site Zalando. Alors, la technique est aussi très intéressante parce que pour le moment, elle n'a été reçue que par SMS.
incitant les gens à cliquer sur un lien, et ce lien vous indique eh bien, qu'il y a eu une connexion suspecte sur votre compte Zalando. Alors Zalando, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique en ligne. Énormément de gens y sont inscrits, et donc recevoir une alerte par SMS, ça pourrait passer assez facilement pour des populations qui ne prêtent pas attention, sachant que ça a été envoyé dans la soirée. Vous êtes devant la télévision, devant un film, devant peut-être votre ordinateur, vous recevez ça dans votre téléphone. Des gens cliquent, ils ont cliqué avec leurs petits doigts. Là, j'en ai une quinzaine de personnes qui ont quand même alerté depuis hier. Ils ont cliqué. Et donc, vous arrivez sur quel type de page? Je vais vous le montrer là maintenant. Eh bien, vous tombez sur ceci. Où là, vous avez un espace qui vous dit vous venez de recevoir, et vous allez recevoir un mail de confirmation à l'adresse suivante, donc l'adresse mail que vous avez fournie. Sauf que vous en doutez bien, ils ont déjà votre numéro de téléphone. Là, vous venez de leur fournir une adresse mail qui valide le numéro de téléphone. Et pour les plus malins, vous avez peut-être déjà en plus fourni votre mot de passe, pensant que vous alliez vous connecter directement à cet espace numérique commercial qu'est Zalando. Donc, prudence, surtout alertez les plus proches, alertez en tout cas les gens qui vous entourent et qui sont potentiellement clients, parce que là, pour le moment, cette adresse-là a été fermée. Elle a été ouverte cette nuit, celle que je vous montre là dans la capture écran. Il en existe plusieurs autres qu'on a pu repérer, dont 2 qui ne sont toujours pas fermées. C'est super bien foutu. C'est clairement super bien foutu. C'est marqué account, c'est marqué compte Zalando. Voilà, attention, et surtout, ne cliquez pas bêtement, voilà, sur le moindre lien et surtout sur la moindre alerte. N'oubliez pas, c'est du social engineering, ça aussi. On vous incite à cliquer dans l'urgence. Ah, attention, il y a un achat en cours. Attention, vous n'avez pas payé. Attention, vous allez avoir une amende. Attention, vous n'avez pas payé vos impôts, peu importe. Attention, il y a eu un piratage. Là, c'est de vous inciter à l'urgence, au clic. Non. Cool. Dans tous les cas, si c'était vraiment tout ça, tout ce que je viens de vous indiquer comme motif d'urgence, il est trop tard. Donc là, on pose son téléphone, on va sur son ordinateur, on tape directement Zalando, si c'est pour ce cas-là, ou un autre site, si vous êtes alerté pour un autre site, et vous vérifiez à la main. Ne cliquez pas. Vous tapez vous-même dans le navigateur. Au moins là, vous êtes sûr, au minima, de ne pas cliquer sur un truc ultra dangereux. Allez, je regarde, on va mettre les poissons même d'ailleurs. Je regarde dans le chat si vous avez tapé @zatascom, je vous le rappelle. Et bien tout simplement pour me parler de vos tranches de vie numérique, on la partage entre nous. Ou si jamais vous avez des questions, et si je suis capable de vous répondre, on fait ça tous les soirs, 19h-20h, sur le Twitch de Zataz. Salut Mourad1313, welcome mon ami, tu es le follow de la soirée, le tout premier, je crois, non je dis n'importe quoi, tu es même le 7e. Bon en tout cas, salut à toi mon ami, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission, les actualités de Zataz de 19h à 20h, et je monte dans le chat pour voir tous ceux qui ont tapé @zataz.com, et je vous réponds si je suis capable de vous répondre. Alors, j'ai vu quoi? J'ai vu mon cohort qui dit « Le Machu Picchu, c'est pour moi, j'ai adoré cette civilisation. » Ah, le Machu Picchu, oui, c'est clair. Les Incas, leur monde, c'est... Bon, c'était des monstres, hein. Je crois que c'était des tueurs sanguinaires sans aucun doute. Mais alors, tout ce qu'ils ont pu construire, que ce soit donc les Aztèques et les Mayas, n'importe quoi. Aztèques et Mayas du côté du Mexique, les Incas du côté du Pérou, sans compter après tout ce qui est Bolivie et autres. Non, c'est assez faramineux. Comme d'ailleurs la civilisation égyptienne, pour ceux qui sont intéressés par les civilisations que moi j'appelle mathématiques. Je descends, bouffe. Hello Lucia89, salut mon camarade, comment vas-tu? Bah écoute, plaisir de te voir en tout cas, installe-toi tranquillement. Salut Rémi, 914, mais dites-moi, 914 ne serait-il pas cette sublissime île? Écoute, installe-toi, bienvenue ici, bienvenue chez toi, profite, bienvenue à la cyber-émission de Zataz, 19h, 20h, tous les soirs. Alors, Yvain, tu précises dans ton article que 9 alerteurs des 15 sont dans ton service veille. Alors, tu as dit que tu ne gardais aucune donnée. Comment fais-tu donc pour vérifier ça? Alors, attends, qu'est-ce que tu me dis? Tu précises dans ton article que 9 alerteurs des 15... Ah, d'accord, ok. Comment je peux t'expliquer ça? Donc, effectivement, mon cher Yvain 689, on ne garde strictement aucune information, mais on est capable de les retrouver dans des lieux qu'on cybersurveille. Donc, c'est comme ça que... Un exemple très concret, il existe des groupes pirates qui commercialisent, qui mettent à disposition pour ceux qui savent les trouver dans des lieux VIP, Dark Web et compagnie. J'allais dire des centaines, non, je crois même que c'est des centaines de milliers de bases de données combo, des mails, des mots de passe, voire plein d'autres informations comme des numéros de téléphone, des IP, etc.
Et c'est simple, hein, quand on parle de phishing, quand on parle de ce genre de cyberescroquerie, on n'a pas besoin de faire 15 km pour aller retrouver potentiellement des fuites. Et là, pour être, je vais être très clair avec toi sur ce sujet-là. En 60 secondes, on a pris 15 sites qu'on connaît être... Alors, quand je dis des sites, c'est pas du site web, hein, ça peut être un Discord, un IRC, un Telegram, etc., etc. En tout cas, sur 15 lieux numériques malveillants qu'on connaît, on a été chercher en 60 secondes. Et c'est comme ça qu'on a pu extraire en disant, bah tiens, Polo, il est là, Paulette, elle est là, etc., etc. Donc voilà. J'espère que je t'ai répondu, mon ami. Banana Split, hello Banana Split, mais qu'est-ce que c'est que tous ces 914? C'est fou ça. Welcome les amis, installez-vous tranquillement. Faites comme chez vous, vous êtes chez vous ici. Alors, Coorp, je vais parler aussi de la casquette avec mon deuxième chapeau ce soir. Hihi. Ouais mon Coorp, merci en tout cas. Ah, bah le virus DZRZS, il vient de tirer son chapeau, donc bah écoutez, on dit au revoir au Pérou. Et on dit bonjour à New York avec la casquette du soir. Hop, tiens, je les mets ici. Alors, vous pouvez y aller, hein, j'en ai 3000. Hein, donc, vous pouvez toujours vous faire plaisir. Abonnement ou les points de chaîne. Donc, voilà, casquette de New York. Et Lucien89 qui vient tout juste de passer derrière le virus DZR-ZS. On dit au revoir à New York. On reste en Amérique du Nord, mais là, on monte un petit peu plus haut. Et je vous mets la casquette. Tiens, d'ailleurs, je vous la montre. Canadienne, Tabernacle de Calice, c'est ma casquette, c'est mes casquettes préférées. Je descends, merci pour l'info. Bah de rien, Yvain. Non, je crois qu'on en avait parlé, d'ailleurs, tu peux retrouver ça sans aucun problème dans les replays de Zataz, et c'est d'ailleurs marqué aussi sur veillezataz.com. Non, on ne stocke rien, on ne garde rien, à la différence de tous ces autres sites qui vous promettent en plus de trouver des choses. Je vais vous le montrer. Ah bah tu sais quoi, on va en parler tout de suite de l'actualité, comme ça du coup tu auras d'autres exemples encore plus concrets. Je vais vous montrer comment en fait on trouve certaines informations. Et juste pour finir sur ça, nous on ne stocke strictement rien, alors que tous les autres vous annoncent stocker des choses complètement fou furieux. Et ça c'est complètement intolérable. Ransom House, Mazette Ransom House, c'est très rigolo, c'est le nom d'un ransomware. C'est drôle ça. Bah écoute, si tu aimes te nommer comme un ransomware, c'est ta vie. En tout cas, bienvenue, installe-toi tranquillement. Tu es chez toi ici, tu es dans la cuisine de Zataz, et comme dans toute bonne cuisine, on se partage à la bonne franquette toutes les actualités de la cyber, celles de Zataz, mais aussi celles des autres, parce que s'informer, c'est se sécuriser, et là, on réattaque les actus. J'ai été surpris Coorp qui vienne me lâcher 100 bits, pardon, comme ça, là, d'un coup. Merci pour tes bibits, ça fait drôlement plaisir. Welcome, mon ami. Merci pour le cadeau. C'est un peu mal approprié, je dirais. Alors, je ne sais pas de quoi tu me parlais. Ah oui, tu parlais, mon Voice2, tu me parlais de cette personne qui s'appelle Ransom House. Ouais, bah écoute, chacun s'appelle comme il le souhaite. Hein. C'est aussi un moyen de dire, t'as vu, moi je sais. Oui, bon, peut-être. Non, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est pas le bon groupe. Si c'est le bon groupe, moi, ça m'arrange. Il suffirait juste qu'une autorité se dise, comme a pu le faire le CLCTIC, la police française dédiée au cyber, on en parlera tout à l'heure. Ils voient ça, ils se disent « Et si nous diligentions une enquête de notre propre chef et on demande à Twitch l'IP de la personne avec ce faux pseudo ?» Après, l'enquête dira si c'était vraiment Ransom House ou pas du tout. C'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention au pseudonyme que vous utilisez. Pensez être plus malin que les autres est souvent une énorme erreur. Alors, l'actualité aussi ce soir, c'est parler des fuites de données. Et c'est très intéressant parce qu'on a eu tout à l'heure, c'est Yvain 691, posait des questions à propos du service VeilleZataz. Et aujourd'hui, j'ai sorti un article justement dédié au service VeilleZataz et surtout au nombre de données qu'on a pu voir passer depuis la création. Alors d'abord, je vous mets l'URL là dans le live sur Twitch, hein, donc venez sur Twitch pour profiter du chat. Et si tu es sur YouTube, le lien il est là juste dans le descriptif et puis clique sur le petit cœur, la petite cloche si tu veux t'abonner. Comme ça tu pourras avoir 2 à 3 vidéos par jour sur YouTube de Zataz et puis en même temps laisse un petit message, ça fait toujours plaisir. Et donc dans cet article, qu'est-ce que vous allez pouvoir lire? Eh bien vous allez pouvoir lire tout simplement que depuis la création du service VeilleZataz, veillezataz.com, c'est plus de 22 milliards de données qui ont fuité et qui sont dans les mains de pirates informatiques. Je ne sais pas si vous imaginez, 22 milliards, c'est complètement fou. C'est juste beaucoup plus que d'être vivant sur la Terre. On est d'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à part le chiffre, c'est juste d'expliquer
que les données aujourd'hui, si on ne les contrôle pas, si on ne les maîtrise pas, ça devient complètement dingue. Et donc du coup, je vous ai sorti certains éléments, certaines images qui vont vous montrer qu'aujourd'hui, une veille, quelle qu'elle soit, est indispensable. Alors vous pouvez faire appel au service Veille-Zataz, nous on surveillera les pirates pour vous, on regardera au-dessus de leur épaule, en tout cas on en a plus de 300 000 sous surveillance et notre expérience de 30 ans, bon voilà, elle n'est plus à faire. Mais ça montre qu'aujourd'hui, c'est complètement impressionnant. Là, un exemple d'abord, le 14 octobre, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre dans un lieu de discussion pirate, VIP, non public, eh bien, qui est en train d'être vendu en ce moment des zero day. Ce sont quoi? Eh bien, ce sont des failles non connues, exploitables par des pirates informatiques très précis. Voilà, c'est pas encore distribué. Et pour cause, le pirate informatique est en train de les vendre. Par exemple, un zero day pour WhatsApp. Donc, un moyen de manipuler WhatsApp, peut-être pour intercepter vos données, 32 000 $. Un zero day, donc une faille non connue, mais exploitable et qui n'est pas connue non plus par la société qui peut être impactée par cette faille. ATM, distributeur, 12 000 $. cPanel, un exploit cPanel, 3 700 $. Pour Binance, un 0D pour Binance. On entend beaucoup parler de cette société en ce moment pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle fait beaucoup de publicité, crypto-monnaie et compagnie, etc., etc. Le pirate propose pour 22 000 $, et bien semble-t-il, un accès aux données de cette société. Après, nous avons un autre zero day pour Amazon, pour les achats. Je vous en avais déjà parlé de ce type de zero day. Celui-ci est à 24 500 $. J'ai caviardé certaines informations, parce qu'il y a des zero day que je ne peux pas vous citer ici. Mais ça montre que déjà, on a les premiers... voilà, on a le premier hameçon qui permet de collecter de l'information. Ça, vous ne trouvez nulle part ce type d'alerte ailleurs. Le service Veille-Zataz, lui, par exemple, permet d'alerter une entreprise en disant, ben voilà, on vient de vous voir apparaître dans une vente d'un zero day, dans une discussion de pirates, etc., etc. Ensuite, les failles, les fuites de données, elles apparaissent sous cette forme-là. Là, on a un pirate informatique qui vous dit pour 15 $, je vous donne accès à un site en .fr. J'ai caviardé, vous m'excuserez, mais c'est un peu normal. J'ai caviardé les infos. 15 $ pour une entreprise en .fr. Une société française avec 500 000 clients s'est vendue 90 $. J'ai caviardé pour une autre société à 20 $ et 11,8 millions de Français. Alors c'est du B2B pour ce pirate-là. Alors pour moi, ça c'est de la collecte sous forme de combo, avec nom, prénom, adresse, fonction, mail professionnel, mail personnel, etc. 25 $. Les prix fluctuent, ça évolue avec les crypto-monnaies. Si ce pirate-là vend ça à 25 $, il y en a peut-être un qui va vendre ça à 3 $. Hein. C'est juste une question de business. Moi, j'ai des pirates, et j'ai souvenir, c'était à Marrakech. J'avais rencontré des pirates à l'époque où j'avais fait des conférences, je donnais des cours, mais aussi on avait eu des compétitions de ethical hacking. J'avais 2 pirates qui m'avaient dit, vous savez, il m'avait dit, tu sais, Sidi, nous, on préfère toucher 10 $ aujourd'hui qu'espérer 1 million demain. Et puis, s'ils vendent 1000 fois un produit à 25 $, imaginez l'argent de poche que ça fait quand même. Alors, autre base de données, autre fuite de données, ben ça c'est justement pour te répondre, camarade, tu m'avais posé la question, est-ce que vous collectez, est-ce que vous sauvegardez? Tu te doutes bien que c'est impossible. D'abord parce qu'il faudrait donc avoir des disques durs plus gros que ceux qui sont alloués par exemple à Amazon et Google, donc... j'ai pas les moyens, hein, très honnêtement, le service Veille-Zataz n'a pas les moyens, et puis dans tous les cas c'est illégal. Mais là, un exemple très concret, eh bien, tu as un pirate informatique qui diffuse depuis hier, dans son cercle d'initiés qu'on a pu infiltrer, eh bien, 15 000 documents, pièces d'identité. Et ce qui est terrible, c'est là où j'ai caviardé, c'est moi qui ai fait le caviardage, ce sont des têtes. Oui, parce que ce sont des gens qui présentent leurs pièces d'identité avec leur tête. Ça sert à quoi? On parlait de Binance, là, par exemple, il y a quelques instants. Eh bien, ce genre de document peut servir à ouvrir un faux compte sur ce genre de site. Et oui, tu prouves ton identité avec ta pièce d'identité, puis souvent, tu as aussi un petit document. Je suis bien tel, avec l'information de telle date de la prise de photo. Voilà ce type de document aussi que le service Veille-Zataz est tout à fait capable de retrouver, de détecter à un moment T. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, on peut vous alerter aujourd'hui et demain. Alerter de ce qui s'est passé hier, malheureusement, est beaucoup trop tard. Alors ça, c'est un autre exemple, un pirate informatique qui a diffusé des captures écran d'une infiltration de on ne sait pas trop quoi encore aujourd'hui. Hein, je vais être très honnête avec vous, ça parle beaucoup de santé, ça parle beaucoup d'achat via des sites de santé. Alors, on sait plus ou moins les entreprises, on a posé des questions, on attend des réponses. C'est toujours très compliqué d'avoir des réponses. Un exemple très concret, là, ce que je vous montre là, c'est une autre capture écran qu'un pirate informatique
à diffuser dans un espace restreint, sensible et dans tous les cas pas accessible à tout le monde, dans lequel on a des noms, des prénoms, des mots de passe, des numéros de téléphone. Eh bien, c'est tiré de quoi? C'est tiré d'une application qu'il est en train de vendre. Et là, il le dit. Là, alors j'ai caviardé, vous m'excuserez, mais il vend 84 000 clients français d'une application dédiée à la livraison de produits frais. 300 $, c'est vendu. Donc voilà, l'idée de ces pirates informatiques, j'arrête pas de vous le dire, c'est de gagner de l'argent sur notre dos, sur le dos de nos entreprises, sur le dos de nos données. Aujourd'hui, ne pas veiller, c'est se mettre en danger. Et comme je le dis tout le temps, une veille, au moins, vous vous protégez, vous vous rassurez, et du coup, ça vous permet d'être alerté très rapidement. En tout cas, on essaye d'être le plus efficace possible, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Aujourd'hui, quand vous êtes en voiture, vous avez vos papiers, vous avez appris le code de la route, et vous connaissez les feux rouges. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un magasin, vous comparez les prix, vous vous assurez que vous ne donnez pas votre carte bancaire à n'importe qui. Sur Internet, le paradigme, il a complètement changé. Veillez, protégez-vous. Je regarde dans le chat si vous avez tapé @zataz.com, si vous avez posé des questions. Et il n'y a pas de problème. Alors, Ziloui, mon compte Amazon est à risque. Ils ont ma carte bleue. Ziloui, non, je pense pas. Alors, en fait, j'en sais rien. Parce que ce Zero Day, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui permet de faire. Les pirates vont pas le dire. Déjà, je suis très étonné qu'ils l'affichent comme ça. Bon, après, ils affichent la vente. Mais ils vont pas dire le Zero Day, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Parce que ça va donner des pistes potentiellement au team cyber. Donc... alors, ils ont peut-être accès à rien. Ils ont peut-être accès aux petits boutons qui permettent de faire le refund, le remboursement. J'en sais strictement rien. Alors, on peut être dans la liste sans le savoir. Tout à fait, Lucien. On peut être dans la liste sans le savoir. C'est pour ça que les veilles, se faire une veille, rien que déjà taper votre nom et votre prénom dans Google, permet de veiller pour vous. Je descends. Mon Corette, pense aux vieux, augmente la taille de tes screenshots. Oui, mon Corette, c'est vrai. Mais c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, je devrais d'abord penser à moi. Mais tu as raison. Complètement. Alors, comment avoir des infos sur la fuite de données que tu viens de parler? Claustro, écoute, toi non, tu n'auras pas. J'ai alerté... tiens, merci de ta question qui est très pertinente en plus. Tiens, petit aparté. Merci de votre présence. Et puis surtout, vous avez des questions et des tranches de vie qui sont génialissimes. J'adore la communauté qu'on est en train de se fabriquer parce que vous avez des questions qui permettent d'aider tout le monde. Et top, merci. Franchement, un énorme merci. Alors, Claustro, il faut savoir que par exemple, pour la fuite de données de cette application, ça fait exactement plus de 10 jours. Tu liras l'article que j'ai mis là. J'ai mis l'article dans le chat. Ça fait 10 jours que j'ai alerté cette entreprise par téléphone. 3 messages sur Facebook en message direct. Le dernier était ce matin, en leur disant « Écoutez, j'ai toujours pas de nouvelles de votre direction, je voudrais leur informer, je voudrais leur fournir quelques contenus pour qu'ils puissent après se démerder, qu'ils se débrouillent. » L'important, c'est qu'ils voient, par exemple... pour information, ça, c'est ce que j'appelle le protocole Zataz. Le protocole Zataz a 30 ans, un peu moins, c'est pas vrai. Il a un peu plus de 25 ans aujourd'hui. C'est aider des entreprises dès qu'on découvre quelque chose. Donc là, c'est même pas le service veille, ça. C'est le protocole Zataz. Donc, quand on découvre quelque chose dédié à une entreprise, j'en ai aidé plus de 80 000 depuis l'existence de Zataz.com, on alerte l'entreprise en leur disant, voilà, je suis Damien Bancal, donc je leur mets les liens de mon quartier général, damienbancal.fr, je leur mets 2-3 liens sur Google, je leur mets Zataz et je leur dis, voilà, j'ai trouvé ça, recontactez-moi, parce que je voudrais tout vous fournir pour vous protéger vos clients. Eux, téléphone, 2 mails et 3 messages sur Facebook. En plus, leur page Facebook dédiée aux clients. Donc, les 3 messages sur Facebook, ça a été me dire oui, on traite. Oui, la direction vous rappelle. Oui, on gère. Ce matin, je leur envoie un message. Je dis écoutez, j'ai pas de nouvelles. Oui, non, c'est bon, ils sont en train de regarder. T'es en train de regarder quoi? Je t'ai même rien envoyé. De août à... Enfin, voilà. Donc, du coup, il faut savoir que quand je découvre ces choses-là pour... le protocole Zataz, il n'y a que l'entreprise qui est alertée. Là, je ne te cache pas que pour cette entreprise, si je n'ai pas de nouvelles vendredi, lundi prochain, moi, je préviens la CNIL. Et dans tous les cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient alerté leurs clients. J'ai pas vu de message sur leur site internet dédié à leur application. Moi, ils m'ont pas rassuré via Facebook ou d'autres moyens en me disant c'est bon, on a vraiment géré. Merci des informations que vous nous avez envoyées, vu que je leur ai rien envoyé, parce que je n'envoie rien directement. Je leur dis, voilà, prenez contact avec moi. J'ai rien, c'est pas péjoratif de dire que
Je sais pas si c'est une secrétaire derrière ou c'est juste un community manager qui n'y connaît rien. Non, je veux quelqu'un de la direction qui, une fois qu'il a ça dans les mains, il sait à qui donner, il sait à qui dispatcher. Là, j'ai que dalle, nada. J'ai eu community manager, j'ai eu réponse de mail, point barre. J'en sais pas plus. Donc, je ne fournis pas directement. Donc, voilà. Donc, ce genre d'information, c'est donné directement aux entreprises. Et donc là, quand ça touche de l'étatique ou de la santé, ça va directement à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et la CNIL, là, ça va partir à la CNIL, hein, parce que ça commence à être long. Je me demande même si je vais pas l'envoyer mercredi, parce que là, je trouve que ça va faire 15 jours. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner, parce que pendant ce temps-là, le pirate, il l'a vendu combien de fois sa base de données. Mon 59 Boulby, j'ai vu que tu m'as tiré ton chapeau, et je te tire mon chapeau. Donc du coup, nous disons au revoir au Canada, et nous parlons d'un petit peu de football américain. Yeah, Boston, mon ami. Merci pour tes voilà, il a claqué ses 1000 petits points. Ses 1000 petits points de chaîne. Merci, mon copain. C'est le gimmick de l'émission. Hein. Les gens qui s'abonnent et les gens qui claquent leurs petits points, comme ça. Les points, ça vous coûte rien, hein, donc allez-y. Je change de casquette, j'en ai 3000, donc faites-vous plaisir. Allez, je descends. Une option zoom sur Twitch serait bien utile. Ouais, mon Lucien, mais c'est à moi, avec la petite molette, de zoomer aussi un petit peu. De temps en temps. N'empêche, le mec qui grabe une commu comme ça, avec une webcam pointée sur un aquarium, un sweatshirt zèbre jaune, moi je dis, écoute mon Corette, et attends, je suis désolé, mais c'est pas n'importe qui, ce sweat jaune. Red Hot Chili Peppers. Alors les plus vieux ne comprennent pas. Hein. Ah, mon Corette vient de claquer ses chaînes de points, donc nous faisons un petit coucou et un au revoir à Boston, et nous retournons à New York. Allez, je descends, je vois si vous avez d'autres questions et on finira les actualités. Il nous reste quoi? Eh bien, c'est simple, on ira regarder un petit peu le piratage de voitures. On finira l'émission de ce soir, on est déjà à 1h06. On finira avec les bagnoles. Brighton, est-ce que tu penses que les entreprises ne te prennent pas au sérieux ou ne prennent pas au sérieux les problématiques de cybersécurité? C'est dingue en 2022. Alors qu'elles me prennent pas au sérieux, c'est pas impossible. Moi, je suis impressionné, c'est par le manque de culture numérique high-tech de toutes ces sociétés high-tech. À part penser pognon, à part penser « je suis une start-up, je veux devenir une licorne » et leur petit cercle fermé, je suis très étonné par leur manque de culture en cyber et du monde du numérique, rien que dans l'hexagone. Alors après qu'elle me prenne pas au sérieux, tu vois, elle reçoit un mail d'une personne, elle se dit « ce qui lui, moi on m'a appris en formation qu'il fallait pas cliquer sur des liens ». Enfin bref, tu vois un peu le délire. Après, il suffit de taper dans Google et tous les outils pour savoir qui je suis, donc c'est pas trop compliqué. Et ensuite, non, je pense qu'elles prennent clairement pas au sérieux leur cybersécurité. Elles ont claqué tellement déjà de pognon dans tout leur process, et qu'elles ont certainement payé une société qui leur a dit « ouais, ton audit, ouais, nickel, ouais, tout va bien, madame la marquise ». Sauf qu'au jour où tu continues pas à faire des audits, tu fais peut-être pas appel à, je sais pas moi, à Yesouyak ou à Yogosha pour faire du bug bounty, etc. Et puis un jour, le pirate trouve le grain de sable qui te fout en l'air ton process, tout ton système, sauf que dedans, tu as tes clients. Alors, je descends. Nemzis, est-ce que ce qu'on mérite, donc on a le commu qui en mérite. Merci à toi, Damien. C'est très gentil, Nemzis, c'est adorable. Pragmatique, oh j'adore ton pseudo, salut Pragmatique, j'espère que tu vas bien, j'ai une question, quand on reçoit d'une entreprise dont on n'a pas de compte ou même qu'on n'a jamais passé son téléphone, on appelle le DPO pour supprimer nos données, quel est l'article du GDPR qu'on peut sortir pour leur foutre la trouille? C'est simple Pragmatique, hein. D'abord merci pour ta question, excellente. C'est simple, depuis le mois de mai 2018, la loi européenne, donc la loi française, oblige toutes les entreprises à te fournir les informations qu'elles ont sur toi. Donc c'est simple. Règlement général des données personnelles, mai 2018. Ils doivent être capables de te fournir les informations qu'ils ont sur toi. Parce que toi, tu veux les détruire, tu veux les modifier, ou tu veux les partager à quelqu'un d'autre, donc peut-être un concurrent. D'entrée de jeu, courrier, mail, et si ça bouge pas, recommandé. Et si vraiment ça bouge pas, CNIL, hein, il faut pas se faire chier aujourd'hui. Hein. Tu as des entreprises qui collectent énormément d'informations, et qui, normalement, ont toutes été obligées et ont toutes fait ça. Et moi, j'ai même des agences de presse, de communication, qui m'envoient ça une fois par an pour me dire, voilà les informations qu'on a sur vous. Est-ce qu'elles sont encore bonnes? Est-ce qu'on doit les corriger? Est-ce qu'on doit les détruire? Est-ce qu'on doit vous les rendre? Etc. etc. Je descends. Cohort, ton protocole ne s'adresse pas aux OIV, je présume, ils ont des certes SOC. Cohort, il existe des fois des cas où j'ai impacté des OIV, mais là, dans ces cas-là, si ce sont des OIV qui sont au service veille Zataz, elles sont alertées par le service veille Zataz. Tu vas voir sur le site Zataz, le veillezataz.com, tu verras qu'il y en a certaines qui peuvent apparaître. Mais dans tous les cas, l'ANSSI est alertée obligatoirement si une OIV tombe dans le protocole Zataz.
pas le service veille, hein. Celles qui tombent dans le protocole ZATAS, parce que elles sont, on a pu trouver quelque chose, on nous a remonté une information, directement l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est plus à même de rentrer en contact, qui me connaissent, et puis voilà, c'est beaucoup plus rapide. Mais aujourd'hui, il y a énormément de SOC et de CERT à qui je suis en contact direct, donc ça va 1000 fois plus vite. Alors, je descends. Scornieux, salut mon Scornieux, j'espère que tu vas bien. J'ai vu quoi Fantart 914. C'est fou le nombre de 914. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mon modo d'amour, mais si on n'a pas de bonjour de 914 avant la fin d'émission, je vais interdire tous les 914. Qu'en penses-tu? Ça me paraît tellement bizarre tout ceci. Préciser OIV pour noobs, le griffon, tu as complètement raison. Les OIV, c'est par exemple tout ce qui va concerner l'énergie, les transports, la santé, etc., et qui sont de grosses entreprises que l'État, à juste titre, a considéré comme indispensables et sensibles en cas de problème. Donc le problème, c'est tremblement de terre, donc troubles naturels, guerre, malheureusement, on peut y penser à ça aussi, etc., etc. D'accord, ouais, grossièrement, une grosse boîte dont l'arrêt pour cause de problème de sécu serait un problème pour bien plus de monde que l'entreprise elle-même. Ah bah, mais ce Corette est d'un talent, c'est... écoutez, je suis Bobby. Et mon bouton, il fonctionne pas. On n'est pas beau, hein? C'est bien beau d'être Bobby, Damien. Mais si tes trucs pouvaient fonctionner, ça serait pas mal aussi, qu'en pensez-vous? Allez, je vais finir cette émission de ZATAS. 19h-20h sont les actualités de la journée et là du week-end de ZATAS, mais aussi de plein d'autres magazines et de sites et de télévision, peu importe, parlant de cybersécurité, parce que le partage, c'est très important. Alerter, c'est sauver les autres. Et s'informer, c'est déjà se protéger. Et je vous ai édité un article, ce week-end, dédié à quoi? Dédié au piratage de véhicules. Et grosso modo, je vous mets l'article là sur Twitch, hein, si tu es en direct avec le live, tu peux en profiter. Si tu es sur YouTube, tu as ça dans le descriptif, là en dessous de la vidéo. N'oublie pas de cliquer sur un petit cœur, la petite cloche, comme ça tu reçois les alertes de 2 à 3 vidéos par jour sur le YouTube de ZATAS. Et puis un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors cet article, c'est quoi? Je l'ai titré Kraken Furious. Les cinéphiles connaissent tous, je pense, Fast and Furious. Bref, j'ai titré ça Kraken Furious. Pourquoi? Parce que il n'y a jamais eu autant de ventes et de matériel pour pirater des voitures disponible malheureusement très simplement sur les internets. J'ai titré ça simplement, le matériel de piratage de voitures se démocratise. Un exemple très concret, c'est un chiffre qui est sorti, là, c'est ça, il y a quelques jours. 88% des voitures volées en 2021 en France, ont été volés grâce au piratage informatique. Un truc complètement dingue. Donc du coup, intéressant, pourquoi cette actualité? Parce que les gendarmes français, via les différentes sections, dont le ComCyber de la gendarmerie nationale, ont mis la main sur 31 vendeurs de ce type de matériel. Type de matériel, c'est quoi? Ce sont ces systèmes qui permettent, normalement pour un garagiste ayant pignon sur rue et propre sur lui, ça lui permet de travailler, de régler les clés, de trouver les pannes voitures, etc. Donc c'est l'informatique embarquée. Sauf que malheureusement, vous l'aurez compris, les pirates informatiques ont détourné ce genre de système pour générer des clés, de pouvoir intercepter des informations, tout simplement pour voler des bagnoles. Et la gendarmerie nationale vient d'arrêter 31 personnes, un peu partout en France, à Lille, Marseille, Paris, etc., etc. Vous lirez tout ça dans l'article de ZATAS. Ils ont arrêté 31 personnes qui auraient vendu plus de 200 outils de piratage de bagnoles, très clairement, à plus de 200 personnes. Donc ça veut dire ça fait 200 potentiels voleurs, rien que dans l'Hexagone, peut-être, en tout cas, capable d'intercepter les données de votre bagnole et de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir la démarrer et de pouvoir partir avec. Donc là, vous avez l'ensemble des informations que je vous ai trouvées sur le sujet, les articles que j'avais déjà écrits, d'autant plus que je vous ai retrouvé aussi des moyens de se protéger. Je vous mets le lien, vous le retrouverez dans ZATAS, hein, ça a été diffusé en 2018, c'est pour vous dire que ça date pas d'hier, hein. C'était sur Data Security Breach. J'avais écrit un article sur un garagiste du Maine-et-Loire qui avait trouvé un moyen de protéger la fameuse prise ODB. Vous savez, cette fameuse prise qui permet d'intercepter, qui permet d'être dans l'informatique, l'ordinateur de bord de votre voiture. Ce qui nous intéresse là ce soir, c'est que je vous ai trouvé 4 cas, 4 techniques de piratage de bagnoles. Je vais vous les diffuser là.
Coucou toi. Où est-ce que je vous ai mis ça? Je vous ai mis ça, je suis en train de vérifier, je vous ai mis ça parce que je vous cache pas que j'ai repaumé le truc. Paf, c'est pas ici. Si, c'est ici. Je vais vous passer cette vidéo, en fait, je vous ai trouvé 4 cas de piratage de voitures, soit justement via la prise OBD, celle qui est sous votre volant, ou qui, dans tous les cas, devant, hein, qui permet de brancher pour votre garagiste, hein, tout à fait légalement. Les pirates, les escrocs, vous vous en doutez bien, s'en servent aussi. Et là, eh bien, je vais vous montrer 4 techniques, dont une technique qui ne demande même pas de rentrer dans la voiture. Donc là, vous avez le malveillant hein, qui vient de tester avec son petit boîtier, qui est en train de tester une clé, avec une clé qui va reproduire. Donc là, il vous montre, il a une clé vierge. Il utilise son petit boîtier qu'il va claquer directement eh bien, dans la voiture. Salut quoi, Moinam. Et voilà, le gars a reproduit la clé. Il n'a plus qu'à démarrer l'automobile grâce à ce système qu'il a pu détourner. Et là, le problème, c'est que ce genre de boîtier... Alors, ça ne se vend pas 10 balles, heureusement. On a, je vous verrai sur le site l'article que j'ai écrit, il commence à y avoir les premiers boîtiers de ce type aux alentours de 1000 €. Les autorités, la gendarmerie nationale, comme je vous l'expliquais, c'est quand même plus de 2,7 millions d'argent que ces pirates ont pu réussir à se faire en vendant les voitures qu'ils avaient volées. Autre possibilité, donc là vous avez ce pirate informatique hein, qui vous montre qu'il ne peut pas rentrer dans la voiture. Donc là, il ouvre de ce côté-là pour montrer qu'il va pouvoir tout manipuler. Toujours même principe. Ici, il a un petit boîtier. Alors, petit détail intéressant, ils ont modifié des boîtiers. En tout cas, ils ont repris des boîtiers d'enceinte JBL dans lequel, à l'intérieur, ils ont caché tout leur process, tout leur système. En fait, ça permet d'être beaucoup plus discret. Quelqu'un qui se promène avec une enceinte JBL, on en voit plein d'ados dans la rue se promener avec ce genre de matériel. Sauf que eux, c'est pas une enceinte, c'est tout leur système de piratage. Et là, vous voyez, il vient de brancher donc sa fausse enceinte dans la bagnole et il s'en va avec la voiture qui vient tout simplement de démarrer. Alors bien sûr, c'est pas l'enceinte JBL qui permet de faire ça. Hein. D'ailleurs, JBL, j'ai vu, ils ont fait un communiqué de presse dernièrement en disant « Nous, on est strictement pour rien pour ça, nos enceintes ne permettent pas de faire ça. » Voilà, est-ce que c'était vraiment utile de faire un communiqué de presse sur ce sujet-là? Bon, Autre technique, hein, vous voyez, cette personne... C'est ça, 59 Bulby. Ils s'en servent juste comme boîtier, un leurre. Et la dernière vidéo, eh bien vous allez voir, on ne rentre même pas dans la voiture. Alors pour information, neige, voiture, etc., les autorités ont arrêté aussi quelqu'un du côté de Grenoble. Il y a une grosse partie d'ingénierie, ouais, clairement, Voy. Tout à fait. C'est pas donné au premier venu. L'utilisation, si, mais le boîtier en lui-même, non. Mais regarde la taille du boîtier qu'il a dans sa main. T'as vite fait d'utiliser ce même boîtier et de lui mettre une coque autour dédiée à cette fausse enceinte. Hein, tu vois, c'est pas non plus des plus compliqués. Donc là, on n'est pas dans la voiture, hein, on est d'accord? On est juste dans la calandre et on est juste au niveau du pare-choc. Tout est normal. Et là, abracadabra, petite voiture s'ouvrira. Alors, il y a énormément de marques automobiles et vous lirez dans l'article parce que je vous explique en fait que l'année dernière, et il y a 2 ans, une association allemande de consommateurs avait fait une étude sur 500 modèles de voitures, de véhicules. Sur les 500 modèles, uniquement et seulement 24 de ces modèles utilisaient une nouvelle technologie qui permet en fait de contrer ce genre d'interception. En fait, cette technologie permet de gérer la notion de distance entre le moment où la personne clique sur sa clé ou s'éloigne avec sa clé et la possibilité d'interception.
Alors Apolloc, merci pour ta question. En cas de vol, c'est la faute à qui, du coup, le constructeur? Très compliqué. Il y a énormément d'utilisateurs, de clients de voitures qui se sont retrouvés le bec dans l'eau quand ils ont contacté leur assurance en leur disant « Attendez, moi, ma voiture, il n'y a pas eu de bris. Il n'y a pas eu de bris de glace, il n'y a pas eu de carjacking, on me l'a volé, remboursez-moi. » Les assurances ont dit « Mais attendez, non, il n'y a justement pas eu de bris de glace, il n'y a pas eu de pète de vitre, etc. On ne rembourse pas. » La gendarmerie nationale a proposé, d'ailleurs dans le reportage de France 2 dans lequel j'ai travaillé et j'ai participé ce week-end, explique une canne à rajouter sur le volant et malheureusement n'est pas à négliger. Petit détail, vous le lirez dans l'article que je vous ai mis là tout à l'heure dans le chat, vous verrez, il existe des systèmes qui permettent de contrer ce genre de connexion un petit peu sauvage. Oh, merci Petit Tech pour ton abonnement en 6e mois d'avance. Mazette, merci mon ami, ça fait drôlement plaisir. Alors l'alerte ne s'est pas lancée parce que je l'avais coupée, mais ça me fait drôlement plaisir. Merci Petit Tech. Bonheur, joie, merci à toi. Donc voilà, je vous laisserai lire ça tranquillement sur Zataz, mais vous verrez, il y a plusieurs systèmes possibles pour se protéger. Et il y a donc ce fameux système aussi, comme je vous l'expliquais, d'ailleurs ça a été Land Rover qui a été le premier en 2018 à proposer ce système qui permet le Guileless Go System, qui permet de tenter de contrer toute interception de l'onde diffusée par la clé. Je vous dis, cette association allemande avait testé sur 500 modèles. Uniquement 24 avaient pu véritablement passer correctement la cybersécurité. Allez les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve, si tout va bien, mais je dis bien si tout va bien, demain, mais oui, il n'y a pas de problème, demain, 9h du matin. Non, allez, venez de 19h à 20h en France. Et venez aussi, si vous êtes de Québec, 13h, 14h pour la cyber-émission. Bon, ce soir, 1h22, on a dépassé encore un petit peu cette heure d'émission, mais j'espère que ça vous a plu. Petit tech, j'arrive à la fin. Je suis désolé, mon camarade. 19h, 20h, les cyber-émissions de Zataz, je te le rappelle, mais pas d'inquiétude. Tu es abonné, donc en plus, tu peux, toi, accéder au rediff, là, tout de suite, sur Twitch. Fais-toi plaisir, si tu es abonné, tu y as tout de suite accès là. Et sinon, tu vas sur YouTube dès demain, où l'émission sera interceptable sur YouTube, en plus par petits morceaux qui permettent de retrouver les sujets qui véritablement t'intéressent. Sinon, j'ai vu quoi Corp, merci pour tes 100 bits. Ça fait drôlement plaisir, merci pour le cadeau. Merci aussi pour ta participation dans le chat, ça fait drôlement plaisir. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à demain, 19h-20h pour les actualités de Zataz, les cyber-actualités de ces 24 dernières heures. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous et on se dit à demain. Ciao! Là, je regarde parce que j'ai cassé mon bouton. Et donc, du coup, je peux pas lancer le jingle. Du coup, je peux pas vous lancer la fin. C'est con, non?